Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous excuserez ma voix, je ne suis pas allée à un concert de rock, mais de passer du climat frais canadien à la canicule du sud de la France, eh bien mon corps a assez mal réagi. Je suis en plein rhume alors qu'il fait 38 degrés. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde, on va faire avec. Étant donné que vous avez l'air de bien apprécier les vidéos un petit peu papotage, et il y a quelques jours, quelqu'un m'a proposé de faire une vidéo où je partagerai les choses que j'ai bien aimées dernièrement, que ce soit livres, films, etc. Et bien je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai fait 6 catégories. Des choses à regarder, des choses à écouter, à lire, des choses qui se mangent. Donc on y va tout de suite. Premièrement, film. Alors au mois de juin, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai passé la majorité de mon temps au Canada, puisque je rendais visite à mon frère qui habite à Vancouver, et on a regardé pas mal de films. Je crois qu'on a regardé un film tous les soirs. Il y en a pas mal que j'ai bien aimé, mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du film À couteau tiré, qui date de 2019. Vous l'avez peut-être déjà vu parce qu'il me semble qu'il a eu un certain succès, il était assez populaire. Ça va être compliqué. Quelques semaines avant, j'avais lu La Maison Biscornue d'Agatha Christie. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Une lecture que j'avais bien aimée. Et là, on se retrouve un petit peu dans une ambiance similaire, puisque on a une grande demeure familiale, isolée, et on a le patriarche, le grand-père de la famille, qui est mort. Dans un premier temps, la police diagnostique un suicide, sauf que la façon dont le grand-père est mort est assez suspecte, étant donné qu'il s'est égorgé. Donc voilà, c'est assez difficile de s'égorger soi-même, j'imagine. J'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé, c'est assez drôle, les acteurs sont bons et on ne voit pas le temps passer, donc voilà. Si jamais vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous le recommande. J'aurais peut-être dû le préciser au début de la vidéo, mais il est possible que vous ne découvriez absolument rien de nouveau dans cette vidéo. Voilà, je vous parle simplement des choses que j'ai bien aimées en juin, tout simplement. En mode favori, je crois que c'était à la mode sur YouTube en 2010, mais bon, j'arrive toujours à la traîne, donc écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le livre que j'ai préféré ce mois-ci, c'est un classique de la littérature américaine du XXe siècle. Il s'agit de Gatsby le Magnifique de Fitzgerald. Alors, si vous êtes américain, il est fortement possible que vous ayez déjà lu ce livre, peut-être même que vous l'étudiez à l'école, je ne sais pas. Toujours est-il que j'avais vu le film il y a quelques années, mais j'avais jamais lu le livre. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très beau. Alors au niveau de l'histoire, on suit un homme qui s'appelle Nick Carraway, qui déménage à New York à côté d'un voisin un petit peu spécial qui s'appelle Jay Gatsby. Et la particularité de Gatsby, c'est qu'il organise pratiquement tous les soirs de folles soirées très extravagantes, très luxueuses, où il invite plein de monde. Ça va mêler des relations entre les personnages qui sont assez complexes, des histoires d'amour. Il y a beaucoup le thème des illusions perdues qui revient. C'est assez tragique. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Il y a pas mal de passages que j'ai relevés, notamment des citations qui sont très belles. Par exemple à la page 129, « Ni le feu ni la glace ne sauraient atteindre en intensité ce qu'enferme un homme dans les illusions de son cœur. » Ou la page 229 aussi. « Tom et Daisy étaient deux êtres parfaitement insouciants. Ils cassaient les objets, ils cassaient les humains. Puis, ils s'abritaient derrière leur argent ou leur extrême insouciance, ou je ne sais quoi qui les tenait ensemble, et ils laissaient à d'autres le soin de nettoyer et de balayer les débris. » Ouais, donc une très bonne lecture, en tout cas ma meilleure lecture du mois de juin. N'hésitez pas, ça se lit très facilement, très rapidement. Voilà. J'ai vu beaucoup de belles choses en juin. J'ai adoré les paysages canadiens, que ce soit les lacs, les montagnes, les forêts. Mais je crois que le paysage que j'ai préféré, c'est celui que je vous ai montré en vidéo. Cette cascade
avec cet arc-en-ciel. Le moment était assez particulier parce que quand nous y sommes allés, il n'y avait que nous, donc il y avait uniquement les bruits de la nature. Et c'était assez magique, donc ouais, ça je m'en rappelle encore. Mais quand je suis rentrée en Provence, j'ai eu la chance de pouvoir voir les champs de lavande. Et ça c'est quelque chose aussi dont je ne me lasse pas. Les lavandes en Provence, ça fait partie de mes paysages préférés tous les ans. Catégorie suivante, musique. On me demande parfois quel est mon chanteur ou mon groupe préféré. Et la vérité, c'est que j'en ai pas. J'écoute vraiment la musique en fonction de mes humeurs. Donc j'ai pas vraiment un chanteur ou un groupe qui se distingue en particulier. Même s'il y en a que j'écoute plus que d'autres. Mais la chanson que j'ai le plus écoutée ce mois-ci, c'est Bini de Chezil ou Chezil, je sais pas comment on dit. Je ne connais pas ce chanteur, mais j'adore cette chanson. Je la trouve à la fois nostalgique et je sais pas, elle remue des choses en moi, mais dans un sens positif. C'est une chanson que j'aime beaucoup. J'ai aussi beaucoup écouté Hawaiian Black Sands de... Je sais plus si c'est un chanteur ou un groupe. Non, c'est un chanteur. C'est un chanteur sud-coréen de Black Skirts. Pareil, c'est une chanson dont j'aime bien la mélodie. Et pour vous donner... Quand même, je vais vous donner une chanson française. Une chanson française que j'ai pas mal écoutée ce mois-ci, c'est Idée Noire, interprétée par Bernard Lavilliers avec Catherine Ringer. C'est une chanson qui est absolument pas récente, hein, elle a plusieurs décennies, mais c'est une chanson que j'aime beaucoup parce que ma mère l'a passée souvent à la maison quand j'étais enfant. Donc c'est une chanson, c'est une chanson que j'adore et qui a plein de bons souvenirs. Donc malgré son titre, Idée Noire. Pause hydratation. Bon, il reste plus que 2 catégories. Rassurez-vous, on a bientôt fini. Pour être honnête, là c'est pas un favori spécifiquement du mois de juin, puisque c'est en fait c'est l'un des seuls podcasts que j'écoute religieusement depuis plusieurs années. Si vous êtes français, il y a de fortes chances que vous le connaissiez déjà. C'est le podcast de Thinkerview. Ils ont également une chaîne YouTube, ils sont très connus. Mais c'est un podcast que j'aime beaucoup parce que dans cette émission, ils vont recevoir des intervenants, que ce soit des hommes ou des femmes politiques. Souvent, c'est plutôt des hommes. Donc des hommes politiques, des experts sur plein de sujets différents, que ce soit l'économie, la finance, le nucléaire, l'énergie, beaucoup, l'agroalimentaire. Parfois, ils reçoivent des lanceurs d'alerte, des journalistes, enfin bref, plein de personnes qui travaillent sur des sujets différents. Et l'avantage, c'est que souvent, les interviews sont assez longues, donc c'est minimum 2 heures, 2-3 heures. Et moi, c'est le genre de choses que j'écoute en faisant la vaisselle, vous le savez, ou en faisant du vélo, etc. Et le fait comme ça d'avoir des émissions assez longues, ça permet vraiment de creuser le sujet et d'aller au cœur de la pensée de la personne. Et évidemment, c'est pas parce que vous écoutez une interview de 2 heures sur un sujet que vous allez devenir expert dans ce domaine, pas du tout, mais ça vous permet d'ouvrir une petite porte d'entrée, de faire un petit trou et de commencer à y voir un petit peu plus clair sur le domaine en question, qui peut parfois être un petit peu nébuleux, et de commencer à vous forger votre propre avis. Et le fait d'aborder plein de sujets comme ça, ça vous permet de commencer à faire un petit peu des connexions après entre les sujets. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Effectivement, si vous ne parlez pas français ou pas très bien français, c'est pas forcément le podcast que je vous recommanderais pour débuter parce que parfois les sujets sont un petit peu techniques, donc ça pourrait être décourageant. Moi, en termes de podcast favoris, je peux vous donner que celui-ci parce que j'écoute pratiquement que ça. Et enfin, la dernière catégorie avant de vous laisser et avant de pouvoir remettre le ventilateur, puisque depuis tout à l'heure, je suis en train de fondre. J'espère que ça ne se voit pas trop à l'écran, mais croyez-moi, c'est pas facile.
Alors niveau favori nourriture, c'est extrêmement cliché, mais ce mois-ci, quelle originalité. Ce mois-ci, j'ai mangé beaucoup de ça. Alors ça, ce sont des petits biscuits fourrés au sirop d'érable. Donc ce sont des petits gâteaux, des petits cookies en forme de feuilles d'érable qui sont fourrés au sirop d'érable. Donc comme leur nom l'indique finalement. Bon alors pour être totalement honnête, c'est pas le truc le plus formidable gustativement parlant, mais je sais pas, j'ai développé une espèce d'addiction à ces machins. Avec un petit thé ou un petit café, je trouve que ça passe très bien. Et ensuite, niveau salé, j'ai découvert les petits cookies apéro de chez Michel et Augustin. Et ça, pareil, je trouve que c'est très bon. J'en ai mangé beaucoup en juin, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Alors ceux-là, ils sont à base de farine, de beurre, d'œufs de poule élevés en plein air. C'est ce qui a marqué, je vous dis juste ce qui a marqué. Des amandes grillées, de la pâte d'olive Kalamata et une pointe de sel de Guérande. Pour les petites soirées d'été comme ça, avec une petite bière bien fraîche ou même un petit apéro, ça passe très bien. Donc voilà. Les cookies Michel et Augustin, si jamais vous venez en France et que vous voulez tester un truc pour l'apéro, ils en ont aussi au Comté qui sont très bons. Et je crois qu'il y en a à la tapenade aussi. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être découvert un ou deux trucs, comme les cookies de chez Michel et Augustin. La semaine prochaine, normalement, je serai à Paris, donc je vous emmènerai avec moi. J'ai pas encore un programme tout à fait défini, mais il est possible que j'aille voir une expo sur Matisse, puisque j'ai vu qu'il y avait une exposition au musée d'art moderne sur Matisse. Et comme il y a quelques jours, j'ai acheté j'ai acheté chez le bouquiniste une petite biographie de Matisse. Et pourquoi pas aller voir ça, on verra. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ah oui, également, j'en parle jamais dans les vidéos, mais sachez qu'il y a toujours en description un lien où si jamais vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous le pouvez à hauteur de 2 €. Donc voilà, si vous voulez m'offrir un café, n'hésitez pas. Créer ces vidéos, c'est quand même très chronophage, ça prend beaucoup de temps, surtout le sous-titrage. Donc voilà, juste sachez-le, pas d'obligation évidemment, juste de regarder, ça me fait très plaisir. Prenez bien soin de vous et de vos proches, passez un bel été, restez au frais et à bientôt. Salut!